les amis au hôtel, nous voulons recevoir notre papa encore présenté, l'orateur de ce matin. Et ce matin, je suis dans la joie de vous présenter une personne de l'archevêque et je m'en père pendant qu'il avance, nous acclamons le roi des rois. Dans ma vie, même les derniers, un jour j'essaie, un jour j'essaie, un jour j'essaie, un jour j'essaie, il s'élèvera. Dans ma vie, même les derniers, un jour j'essaie, un jour j'essaie. Biete ya kotelema moto azuka na likambo nanga na yebete na yebete na yebete na yebete akotelema moto azuka moyo nanga na yebete. Pour votre présence dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bienvenue dans la maison du Seigneur? Bienvenue dans la maison du Seigneur. Ce matin, j'étais en train de rappeler quelques personnes que le psalmiste dit. Le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et donc, quand tu penses que tu vas à la maison de Dieu, ou quelqu'un t'a dit allons à la maison de Dieu, cela doit déjà être un sujet de joie. Sans tenir compte de ce que tu auras, mais juste le fait que tu vas à la maison de l'Éternel. Et j'aimerais que quelqu'un le répète avec moi, que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alors là, c'est juste quand on a dit allons à la maison de l'Éternel. La joie est déjà là. Maintenant, j'aimerais que tu te places, que tu y es déjà dans la maison de l'Éternel. Quelle est l'attitude que tu as? Quelles sont les pensées qui t'arrivent? Quelles sont les dispositions de ton cœur? C'est avec ces dispositions que j'ai besoin de vous présenter le prédicateur de ce matin. Pendant cette semaine, c'est un moment de prière intitulé
la restauration des familles. Chacun de nous est issu d'une famille. Et donc le besoin de la restauration de la famille, c'est quelque chose qui doit préoccuper la vie de chacun de nous. Le prédicateur de ce matin, c'est pour la première fois qu'il nous prêche. C'est quelqu'un que Dieu utilise dans le domaine du prophétique et dans la communication de la parole. Il s'appelle le prophète Élie Moulan. Il est le pasteur de l'église Goshen. Et pendant que je l'invite, nous lui montrons Ndenge Biblia esengi biso beta maboko makasi au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Pouvez vous rasseoir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Avant que je ne puisse entamer mon message de ce matin, j'aimerais être reconnaissant devant notre archevêque, devant notre papa l'archevêque, avec beaucoup de respect. Amen. Et de considération. Amen. Je dis merci. Amen. Pour la chair. Disons merci pour la chair. Et avec tous les comités de pasteurs, de servantes, merci beaucoup. Amen. Et envers l'église aussi. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ce que je suis en train de sentir dans l'église, je sens une forte humilité. Je sens l'humilité. Si tu te trouves dans un endroit où les gens sont brisés, ils ressemblent à leur père. Ça me fait du bien. Je sens un mouvement lié à l'humilité. Le mal avec les églises d'aujourd'hui, quand ils entendent parler qu'on va inviter un prophète, les gens ne s'attendent plus à la prédication. Ils se disent c'est un prophète, qu'est-ce qu'il va dire? Et pourtant, la personne à qui on prophétise beaucoup a du mal à grandir spirituellement. La personne qui est assise sur les prophétiques, la prophétie, a du mal à grandir. C'est comme les papayers. Ça grandit vite. Mais à l'intérieur, il y a un vide. Quand un vent violent va souffler, ça va faire tomber cet arbre-là. Là, c'est un enfant qui est bâti uniquement sur la prophétie. Mais c'est lui qui est assis dans la parole de Dieu. C'est comme les palmiers. Même si un vent violent venait, il ne va pas tomber. Pourquoi? Parce que les palmiers, ça ne grandit pas automatiquement. Ça s'enracine d'abord.
Lorsque tu es assis dans la parole de Dieu, accompagné aussi de la prophétie, là c'est bon. Là c'est équilibré. Mais pas non seulement la prophétie. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui à cause des prophètes. Il y a de ces personnes, quand ils entendent parler que tu es prophète, automatiquement sa face change. Mais il y a les faux prophètes et les vrais prophètes. Il existe les faux prophètes et les vrais. Je vois l'église est trop calme. Il y aura un temps où tu vas dire Amen, même quand je ne t'aurais pas demandé de dire Amen. Allons seulement lentement. Amen, amen. Amen. Tout en sous ma Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode 12. Nous sommes dans le livre d'Exode 12. Verset 29. Le verset 29. Jusqu'à 33e verset. Jusqu'au 33e verset. Exode 12, 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa les premiers-nés dans les pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il eut des grands cris en Égypte, car, il eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Seigneur, que je disparaisse et que tu parles à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les dieux d'aujourd'hui. Les dieux d'aujourd'hui. Amen. 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 C'est pourquoi j'aime une catégorie de chansons. Il y a des chansons qu'on chante dans des langues comme les Yenga. Et là où il y avait ce genre de groupes de chantres. Quand ils sont en train de chanter, tu sens c'est comme si le ciel bouge. C'est là où il y a des histoires où on parle du Dieu d'aujourd'hui, les dieux des cieux. Aujourd'hui on va prier malgré que c'est un dimanche. On va prier. Amen. On va prier. Amen. L'homme va restaurer la famille à Muntumoya. Aujourd'hui que Dieu restaure la famille d'une personne. Pharaon a libéré Israël. Pharaon a refusé de libérer les enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse ceci. Dis à mon peuple. J'aimerais faire une chose en Égypte. Depuis que l'Égypte et Égypte, cette histoire ne s'est jamais passée en Égypte. Utambia kwa famille yote ya Israël. Tu
vas parler à toutes les familles d'Israël. Vous savez, il y a d'autres révélations. Il y a certaines révélations. Lorsque nous sommes les enfants de Dieu, on ne peut pas faire des histoires en se comparant aux autres. Un enfant de Dieu marche selon ce que Dieu lui dit. Il y a certaines révélations. Dieu peut révéler cela en nous seulement. Mais il ne révèle pas aux autres. Ce genre de révélation, lorsque les Égyptiens apprennent quand même, s'ils auraient appris cela, ils allaient faire la même chose et il y allait y avoir une confusion. Vous allez égorger un animal, vous prendrez son sang, vous allez appliquer sur les lintons, ou soit sur les poteaux. Lorsque l'ange de la mort va passer, là où il verra les sangs, il va sauter. Mais là où il n'y aura pas les sangs, il va entrer pour tuer tout premier-né de la famille. En commençant par les humains jusqu'aux animaux. Il est révélation. Si cette révélation-là, les Égyptiens, s'ils avaient la même révélation, ils allaient faire la même chose. Mais Dieu révèle cela uniquement à Israël. C'est pourquoi en ces temps-ci, nous avons besoin des hommes de Dieu et des chrétiens qui peuvent beaucoup plus écouter Dieu et ils vont réussir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Comme famille yako, si ta famille à toi, a des problèmes, même si vous essayez de faire semblant, mais vous serez toujours victime de ces problèmes-là. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, les sangs, ça crie toujours. Même si vous essayez de faire semblant, vous sentez les sangs. C'est mon frère. C'est mon frère. C'est ma soeur. C'est mon fils. Amen. C'est ma fille. Amen. C'est mon père. Amen. C'est mon oncle. Amen. Peu importe. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des révélations. Évitez ça na muyombako. Évite beaucoup plus ton oncle. Le même prophète oublie qu'un jour lui aussi sera un oncle. Si la sorcellerie existe, prophète, explique-nous. On peut faire quoi pour échapper à la sorcellerie? Pour que l'on soit épargné. Il y a de ces messages que les prophètes nous donnent. Ça peut même vous troubler. Un dernier prophète vous dire, je vous vois mourir. Prophète, qu'est-ce que je peux faire pour m'épargner de la mort? Tu vas simplement mourir. Si Dieu révèle quelque chose, il faut aller tes solutions. Il doit aussi donner la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas mourir? Ta famille est dans la sorcellerie. Mais qu'est-ce que je peux faire pour échapper de cette sorcellerie? Qu'est-ce que je peux faire pour m'épargner de ces problèmes? Vous savez, dans la famille, si vous êtes la seule personne à être bénie, malgré les éloges,
C'est vous qui allez beaucoup plus souffrir avec toutes les charges de la famille. C'est pourquoi aujourd'hui, on doit monter avec nos familles. Que l'on soit restauré. Que l'on soit restauré. Financièrement. Que l'on soit restauré. Spirituellement. Que l'on soit restauré. Dans tous les domaines de la vie. Si la famille a des problèmes, que vous soyez prophète, pasteur, ou archevêque comme notre papa, mais s'il y a des problèmes dans la famille, tu seras toujours victime. Mais lorsqu'il y a des problèmes dans la famille non traités, vous serez toujours victime. Vous allez toujours parler. C'est pourquoi nous devons prier pour nos familles. Que Dieu restaure nos familles. Que Dieu libère nos familles de la médiocrité, des limites. Que Dieu change les choses dans nos familles. Kama famille ni kuna kilwa kimoya barisemaka weye mu famille numo mutakwa paka bakufaka paka avant 50 ans. Kile kilwa lo il faut kitoke. Si dans votre famille il y a une loi établie, on a dit vous allez mourir simplement à l'âge de 50 ans, que Dieu fasse tomber cette loi là. Kama mu famille mu kulwa moya, jeune fille ote avant ende ku mariage, il faut mbela zala tam toto moya. Si dans votre famille il y a une loi de telle en sorte que avant qu'une sœur ne puisse se marier, elle doit toujours mettre d'abord au monde. Que cette loi puisse tomber aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a inspiré à notre papa pour prier pour nos familles. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu l'a conduit à appeler des prophètes. Ça veut dire lorsqu'on vous appelle prophète, vous n'êtes pas meilleur plus que les autres. C'est juste que vous venez contribuer au corps du Christ avec la petite grâce que vous avez. Il y a de ces choses qui demandent la révélation. Dieu peut nous aider et nous révéler cela. Mais si Dieu ne nous dit rien, s'arrête là. Amen, amen. Amen. Ce qui est en train de nous tuer, nous les prophètes aujourd'hui, si vous n'avez pas un message à donner, il faut ni fabriquer. Je dois fabriquer même un message à fabriquer. On n'aide pas Dieu. Mon papa, révélation. Mon papa, moi lorsque je ne vois rien, je ne force pas. Avance prophète. Et lorsque je ne vois pas, ce n'est pas pour dire que mon ministère a changé. Je reste toujours prophète. Mais sauf que juste que Dieu ne m'a rien dit. Voyez un prophète s'asseoir à terre, il commence à pleurer. Père, déchire les cieux. Même un démon qui circule dans les airs, il te voit de loin comment tu cherches à entendre Dieu de force. Il vient te donner un message, un mauvais message. Ça te crée même des problèmes. Vous allez voir que non, le prophète il est au parquet, il est... Et puis tu vas dire, nous ne sommes pas les premiers. Même les pierres ont été persécutés. Est-ce que Pierre était arrêté pour un faux message? Que Dieu aide les familles des gens aujourd'hui. J'aimerais que même notre passage ici, même si toutes les familles dans l'église ne vont pas témoigner la main de Dieu, mais qu'il y ait même deux familles. Que si comment batamona archevêque banamwambia
que pas les prophètes moi répéta kapa il est semaine tournaka kwevi. Un jour, ils vont dire à papa, les jours où les prophètes étaient passés, pendant cette semaine, on a eu à voir ceci dans notre famille. J'aimerais que cette grâce te localise toi au nom de Jésus. Beaucoup besoin. Nous avons besoin. Dieu est colérique avec ses serviteurs et ses enfants. Toi connecté au trône de grâce. Oui, tu sois connecté au trône de grâce. J'aimerais dire une chose. Vous savez, même les gens qui prêchent, vous voyez quelqu'un commencer son message, il commence à toucher à la vie des serviteurs de Dieu, à mal. Dieu n'aime pas ça. Qui es-tu? Amen. Comme vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. Lorsque Dieu commence à vous combattre, quand quelqu'un commence à vous combattre, il va causer votre Dieu. Pharaon, à cause de son mauvais cœur, Dieu a dit, je vais faire des histoires en Égypte. Dieu aimerait faire quelque chose dans ta famille. Là où on ne veut pas libérer ta famille. Dieu aimerait travailler dans ta famille. Dieu a délivrance pour la délivrance de ta famille. Dieu a délivrance à batoto yako. Pour la délivrance de tes enfants. Dieu a délivrance à famille yako. Pour la délivrance de ta famille. Na combien vérité? Je suis en train de vous dire la vérité. Est-ce que dans cette église il y a une sœur qui s'appelle Denise? Elle est où? Elle est où, maman? Elle est restée à la maison. Maman, pardon, tu peux faire ça. Alpha? C'est qui? Avance, prophète. Joëlla? Elle est en Europe, France, Paris. Avance, prophète. Vous voyez notre maman, la fidélité. Amen. De persévérer au pied de notre archevêque. Amen. Et parmi les mamans qui sont été fidèles devant cette église et à vos pieds. Je vois Dieu prolonger votre séjour sur la terre. J'aimerais dire à la sœur Joël de quitter la distraction. Qu'elle retourne au pied de Dieu. Qu'elle ne soit pas distraite à cause du mariage. Parce que je vois un blanc à ses côtés. Qu'elle puisse quitter la distraction. De manière que Dieu puisse l'aider. Il y a un combat qu'on est en train de préparer contre elle. Mais je ne peux pas dire cela en public par rapport à la sagesse. Mais autorisation à notre papa.
Avec l'autorisation de notre papa, tapenda kumwambia mama message mu présence yenu. je vais donner votre message en présence des papas. Parce que tout comme live en direct, non? On ne peut pas exposer la vie d'une personne Ivi pour réseau, ce n'est pas propre. On ne peut pas le dire en public, nous sommes en live, on va exposer sa vie. Prophète baloba apenda spectacle moi inapita na monye Yesu. Parce que les prophètes d'aujourd'hui aiment les spectacles plus que même Jésus lui-même. Maman. Et puis Mungu ena mitunza mikulu. Dieu vous guérit aussi des problèmes des pieds. Ces derniers temps, les pieds vous a beaucoup compliqué. Dieu est en train de vous guérir. Au niveau de la cheville, je vois Dieu vous guérir. Je vois Dieu me dire ceci. Je suis en train de la guérir. Ça, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Mais les messages de votre enfant, je vais vous dire ça à la fin. Vous pouvez vous rasseoir, maman. J'ai besoin de David. David. Il y a un frère qui s'appelle David. Mais au niveau protocole. Mais au niveau des protocoles. David. Il y a un frère qui s'appelle David au protocole. Papa, il y a un David à la musique. À la musique? Oui. Il est où? Mais le David que moi je cherche, c'est David Kelekele. C'est les frères. Tout coucou bien. Mon frère, vous allez bien? Je vois une forte grâce sur ta vie. La journée d'hier, vous avez fait quel service? Vous étiez en retraite. Vous étiez en retraite. Pourquoi vous retraite, Jana? Vous étiez en retraite hier. Où dans cette église. Il y a une retraite qui a pris fin hier. Vous avez un pantalon noir. Tu avais un pantalon noir. Chemise à blanc. Tu étais au protocole. Tu servais au protocole hier. Avance prophète. Ses frères, ce que je suis en train de voir, vivre après 4 ans. Il va vivre cela après 4 ans. Après 4 ans. Après 4 ans, ses frères sera un grand chef dans une grande entreprise de la place. Après 4 ans. Après 4 ans. Pourquoi je parle après 4 ans? Pourquoi je suis en train de parler de 4 ans? Parce que présentement là. Parce que présentement, je le vois en LD. Ah? Informatique. Avance prophète. Dieu me dit ceci. Il y a quelque chose que Dieu est en train de me dire. N'ose pas entrer dans les histoires des filles avant ton mariage. Sécurise vraiment cette histoire. Ta bénédiction dépend de cela. Tu seras parmi les personnes qui vont ôter la honte de ta famille. À partir de toi, je vois Dieu t'amener loin, beaucoup plus loin. Là où la force de ton père s'était arrêtée, c'est là que ta force à toi va commencer et tu vas accomplir beaucoup de grandes choses. Il y avait aussi des difficultés dans tes études. Je vois Dieu résoudre cette histoire. Dieu a répondu à la prière que tu as fait quand tu étais en retraite. Dieu vient de donner la solution à tes études. Concernant
Concernant deux choses, Mungu anayerésoudre. Dieu vient de résoudre cela ce matin. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Maman mutaka sana Maman Dada, Maman Dada. Il y a une maman qu'on appelle Maman Dada dans l'église. Maman Dada. Maman Dada. Pardon? Ah, c'est votre épouse. Ashinako papa. Elle n'est pas ici. Je vois Dieu. Pourquoi quand je parle de Maman Dada, je la vois parler, mais il y a un feu qui sort de sa bouche. Elle est beaucoup plus appelée à aider l'œuvre de maman. Je la vois en train de prêcher. Dieu va beaucoup plus l'utiliser. Et maintenant que je suis en train de parler, papa, je vois l'arc-en-ciel. Mais arc-en-ciel L'arc-en-ciel m'amène jusqu'en Belgique. Belgique. Et lorsque j'arrive en Belgique, je vois vos enfants. Il y a un combat qui voulait arriver à un de vos enfants. Mais aujourd'hui, comme vous êtes dans cette église, Dieu vient d'épargner votre enfant. Et ce combat-là, je vais vous l'expliquer à la fin. Il y a des combats que je ne peux pas citer comme ça parce que nous sommes suivis en live. Devant papa, je vais vous donner ces messages-là. J'entends Dieu. Il y a une maladie que vous avez ratée dernièrement ici. Vous avez fait une malaise. Il y a de cela un mois. Vous avez fait un malaise. Et ce malaise-là, Dieu n'a pas voulu que cette maladie puisse vous clouer au lit. Dans votre circuit du travail, il y a des gens qui vous montrent, c'est comme s'ils vous aiment, mais ils ne vous aiment pas. C'est parmi les gens qui souhaitent votre mort. Mais je vois Dieu en train de confondre un groupe de gens qui étaient en train de préparer quelque chose comme le poison. Je vois Dieu balayer cette histoire. Et Dieu me dit ceci. Le travail que votre femme est en train de faire dans cette église, Dieu l'épargne aussi. Parce que souvent, Maman Dada, beaucoup plus Mantumikaka, Maman Archevêque. Beaucoup plus Maman Dada travaille avec Maman Archevêque. Quand maman n'est pas là, souvent c'est elle. Avance prophète. Le travail qu'elle fait ici, Dieu l'épargne. Et puis, je vois Dieu élever la dimension. Si tu ne crois pas, tu vas voir. C'est Dieu qui me dit.
Papa, tu n'en es que Papa, qu'on se voit à la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Agé quoi? Agé, il y a quelqu'un qui s'appelle Agé. Haché. Et quoi Haché? Il est où Haché? Et quoi? Haché. Haché. Ah, on est non? C'est toi qui nous as reçus, non? Ah, gloire au Seigneur. Alléluia. Papa, femme de mon coulevé. Bougez un peu la jambe. Dambo c'est qui? Dambo c'est qui? Tu as une grande mission. Tu as une très grande mission. Cet homme de Dieu il est beaucoup plus humble. Mais il a une très grande chose en lui. Il a une très grande chose en lui. Peu importe mon nouveau, le monde me spirituellement. Malgré le niveau où Dieu va t'amener spirituellement. Ne quitte pas l'église. Ne quittez pas l'église. Sois toujours au pied de notre archevêque. Restez toujours au pied de notre papa. Parce qu'il y a de grandes choses que Dieu est en train de faire avec toi. Parce qu'il y a des grandes choses que Dieu va faire avec vous dans les années qui arrivent. Parce qu'il aura un temps où tu seras consacré comme pasteur. Amen. Quand je parle d'Ntambwe, je retourne à l'intercession où je suis en train de voir Placide. Avance, prophète. Lord is with the four. Avance, prophète. Plus regarde de l'autre. Avance, prophète. Souvent, on vous appelle Mukambi. Mukambi. Avance, prophète. Vous avez des grandes étoiles, vous deux. Et vous êtes les personnes que Dieu va beaucoup plus présenter au niveau de l'église. Mais il aura un temps. Il est Mungu Moya. Mais il y aura un temps où Dieu lui-même va inspirer à notre papa à me libérer. De vous libérer. Attendez-vous dans les années qui arrivent. Vous allez diriger les extensions de cette église. Mais ce que Dieu est en train de me dire, pourquoi je vous ai appelé vous deux? Parce que le diable était en train de préparer quelque chose. Qu'il arrive au niveau de s'aimer des incompréhensions entre vous deux. Dieu me dit, si cette histoire-là arrive, essayez de sauter ça. C'est le diable qui voudra faire cela. Moi je suis prophète, c'est ce que Dieu vient de me dire. Et je vois Dieu vous sauver de cette histoire-là. Soyez malin pour ça. C'est ce que me dit Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais donner un message à papa et puis on va prier. Papa, que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous avez des grands projets.
Mais lorsque ces projets essayent simplement de se réaliser, je vois on bouscule cela. Et ça tombe. Et ces projets-là, un projet à 50 000 $, à 100 000 $. Ni projet à Makutami. Ce n'est pas le projet de 50 000, 100 000 $. C'est un projet qui demande beaucoup d'argent. Cette fois-ci, le projet n'a quoi accompli. Je vois cette fois-ci ces projets-là s'accomplir. Le projet est à quoi ça s'est réalisé. Ces projets-là vont se réaliser. Je vois Dieu faire grâce. Il est projet. Et ces projets-là, ça se réalise. Et puis il est projet. Et dans ces projets-là, vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de gens dans ces projets-là. Je vois Dieu faire grâce. Et ça se réalise. Et Dieu me dit ceci. La journée de lundi. Même si vous serez au travail. Avant que 12 heures y ait. Avant que 12 heures ne puissent arriver. Ne mangez pas. Après 12 heures. Vous pouvez manger après 12 heures. Déclaration yenu. La déclaration que vous allez faire. Que vous puissiez simplement déclarer, je vais réussir. Je vais réussir. Et vous allez voir, vous allez réussir. Avant une semaine, il y a eu prière. Il y a famille Iché. Avant que la semaine ici de la prière des familles ne puisse terminer. Vous serez parmi les personnes qui viendront témoigner la main de Dieu. Et ça, c'est le signe de l'Éternel. Et c'est ce que me dit l'Éternel. Vous voyez votre bénédiction? C'est l'intelligence. Ce papa est beaucoup plus intelligent. Et s'il donne une idée, si vous suivez cette idée-là, vous allez réussir. Il y a de ces personnes qui sont en train de profiter de votre intelligence. Cette fois-ci, vous allez aussi bénéficier de votre intelligence. Et ça, c'est le signe de l'Éternel. Et c'est ce que me dit l'Éternel. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Vous pouvez vous rasseoir. Alors que nous sommes en train d'acclamer, je vois le feu au-dessus de la tête. Il y a 12 personnes. Des 12 personnes. Et ces personnes, ces 12 personnes, j'entends Dieu me dire ceci. Je suis en train de oindre ces personnes-là aujourd'hui. Pour travailler avec eux dans une nouvelle dimension. 12 personnes. Il y a 12 personnes. Dans quelques minutes. Dans les minutes qui suivent. Là où elles sont. Elles seront touchées par la puissance de Dieu. Ils sont à 12. J'entends la première personne. J'entends la deuxième personne. J'entends la troisième personne. J'entends la quatrième personne. J'entends la cinquième personne. La sixième. La septième. La huitième. La neuvième. Les dixièmes. Les onzièmes. Les douzièmes. Et ces signes commencent. Il y a une forte restauration des grâces ce matin. Et il y a la puissance de Dieu qui est en train de circuler. Il y a des gens qui ont vu des visions longtemps, ils ont prophétisé longtemps. Aujourd'hui, Dieu est en train de les restaurer. Est en train de les toucher. 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 Il est en train de 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 toucher. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
La personne qui a vu des visions il y a longtemps. La personne qui a rêvé il y a de cela longtemps. Il y a un temps. La grâce était éteinte. Aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer cela. 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 Il y a des autres qui vont parler en d'autres langues. Des autres qui vont tomber à terre. Je vois cela marcher. Je vois cela marcher. Je vois cela marcher. Je vois cela marcher. Ça marche dans la salle. La puissance marche. Ça marche encore. 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 Il y a un frère. Il y a un frère. Il fut un temps. Il y avait un temps. Il était en train de prophétiser. Mais cette grâce ne marchait plus comme il y a longtemps. Aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer. Aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer. Aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer. Il 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 est en train de restaurer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Nous sommes des personnes spirituelles. Nous sommes des personnes spirituelles. Et cet esprit aujourd'hui est en train de travailler dans l'église. L'église a besoin des dons. L'église a besoin des dons. Une église de réveil. Cette église est une église de réveil. C'est une église de réveil. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Ce n'est pas une église ordinaire. C'est une église de réveil. C'est une église de réveil. Là où le Saint-Esprit est en train de se manifester. Amen. Oui, de Lord. Merci Seigneur. 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 Il y a quelqu'un. La puissance est en train de la toucher. La puissance l'a touché. Là derrière. Il y a quelqu'un qui a la puissance est en train de saisir. Je vois la restauration de Dieu. Des dons en lui. Lorsque je suis en train de parler, je vois toute personne qui avait un problème d'une maladie incurable. Dans ce service, Dieu est en train de guérir toute cette personne qui avait une maladie pareille. Maladie incurable. Maladie incurable. Diabète. Oh, sucre et tension. Aujourd'hui, Dieu est en train de guérir ces personnes-là. Parmi les 12 personnes, Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de guérir. Lord is for a place. Ça marche dans la salle. Ça marche dans la salle. Il y a une maman dans l'église ici. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Elle a vécu ces problèmes.
Pour sa maternité, il faut appuyer par césarienne. Elle doit toujours passer par césarienne. Il est loi. Cette loi-là, aujourd'hui, Dieu accepte de faire tomber cela sur la vie de cette maman. Dieu me dit ceci. Je ne vais plus mettre au monde par césarienne à partir d'aujourd'hui. Dieu accepte de faire tomber cette histoire. Il y a une personne, elle est dans l'église ici. Elle est beaucoup plus effacée. Mais je vois cette personne-là. C'est pas que la personne est absente. La personne est là. Je ne vais pas citer la personne. Mais vous allez voir ces témoignages-là. Mais si vous montez un peu, souvenez-vous aussi de l'église. Souvenez-vous aussi des frères de l'église. Usimwache frère Maabel para ku permanence. Unombebako, unompatia kazi. Ne laissez pas, pardon papa. Unombebako frère Maabel, unompatia ko kazi. Prenez aussi le frère Maabel, donnez-lui aussi un travail. Écoute, très important. C'est très important. Ma soeur, est-ce que tu peux venir? Venez-vous là. Pardon. Dosez un peu les synthétiseurs. Cette sœur est en train de marcher avec une grande bénédiction. Tu ne seras pas la déception de tes parents. Tu as un meilleur avenir devant toi. Si les mauvaises personnes veulent t'entourer, tu dois quitter cet entourage-là. Je te vois avec un plat sur lequel il y a les œufs. Maintenant, si les gens essaient de se cafouiller ça, ils voudront que ces œufs puissent se casser ou soit ça puisse tomber. Contrôler son entourage. Tu dois beaucoup plus veiller sur ton entourage. De peur que ces œufs ne puissent pas se casser. Parce que Ukubaraka, ce n'est pas seulement une bénédiction pour ta famille, même pour l'église. Aussi pour cette église. Société. La société. Tu as une grande bénédiction. Lève les mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. À quoi affecter que grâce? Qu'elle soit affectée à cette grâce. Que la grâce qui est en elle, que ça puisse travailler des manières qu'il faut. Reçois la puissance. 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 Reçois encore dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce puisse travailler. Que ça te couvre.
Que l'on ne puisse pas arracher cette grâce. J'ai prié ainsi. Amen. Amen. On va se tenir debout l'église, on va prier. Nous allons prier. Nous sommes tous debout pour prier. Je crois que Maman, si j'ai dépassé mon temps, vous pouvez m'envoyer un bout de papier. Que Dieu soit beaucoup plus loué. Nous allons prier. Mais dans les 3 jours ici, les ciels vont encore rester ouverts. Si Papa Batouzi passe aussi, les ciels seront encore grandement ouverts. Dieu va nous aider. Dieu va beaucoup nous aider. Une semaine. La semaine ici, nous serons beaucoup bénis. Dis à ton voisin, c'est une semaine de bénédiction. Nous allons demander à Dieu de restaurer nos familles. Il y a une maman qui voulait divorcer. Parce que son mari ne change pas de comportement. Dieu me dit, ne laisse pas ton foyer. Reste dans ce mariage-là. Au travers de cette prière, Dieu va restaurer ta famille. C'est ce que me dit Dieu. Claquons les mains, prions pour la restauration de nos familles. Prie pour la restauration de ta famille. Que Dieu enlève la malédiction de la famille. Que Dieu enlève les limites des familles. Prions. Prie pour ta famille. Que Dieu enlève les limites. Que Dieu enlève la malédiction. Que Dieu enlève les limites. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le docteur fondit. Ça c'est le doigt. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le marabout doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le démon doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. 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 Oh, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Le Picaïsio. Et Dieu, l'ombre du Tout-Puissant. Même le marabout doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Le Picaïsio. L'ombre du Tout-Puissant. Même le docteur vendu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le Picaïsio. L'ombre du Tout-Puissant. Même le marabout doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Ça c'est le doigt de Dieu.
Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le picaïsio, l'ombre du Tout-Puissant, même le porteur d'ordre. Ça c'est le doigt de Dieu. Le picaïsio, l'ombre du Tout-Puissant, même le marabout doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Le picaïsio, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Le picaïsio, l'ombre du Tout-Puissant, même le marabout doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Le Loquembo. Le Loquembo. Le Loquembo. Le Loquembo. Le Shuni pakale mafuta, shuni pakale mafuta, shuni pakale mafuta, shuni pakale mafuta, shuni pakale mafuta Yesu, shuni pakale mafuta Yesu, shuni pakale mafuta Yesu, shuni pakale mafuta Yesu, shuni pakale mafuta Unipakale, 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 baba wakutana, unipakale, 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 baba wakutana, unipakale, unipakale, unipakale. Au nom de Jésus. On peut se rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je sens une chose monter dans mon cœur. Tu peux participer à la bénédiction dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines. Je sens quelque chose monter dans mon cœur. On peut m'aider avec les enveloppes. Est-ce qu'on peut m'aider avec les enveloppes? Je sens une chose. Amen, amen. Amen. Donnez-moi 10 enveloppes. Dans cette dimension, je vais demander la permission à papa. Les requêtes qu'on va me donner ici, je vais prier avec ça. Je vais prier pour les familles. Mais j'ai besoin de 10 personnes. Demain, c'est 10 personnes qui peuvent amener $100. Vous prenez vos requêtes, vous mettez dans l'enveloppe, vous notez vos requêtes. Qui n'a compliqué couple yako, qui n'a compliqué entreprise yako, unandika ile requête mule ndani. Ataka maota andika njina, andika telle requête.
Vous prenez l'enveloppe, vous notez vos requêtes, vos problèmes, même si vous n'allez pas mettre les noms, mais quand même qu'il y ait des requêtes à l'intérieur de l'enveloppe. Les problèmes qui sont en train de tourmenter votre famille. Alors, nous avons besoin de 10 personnes, $100 cash au lundi. J'ai besoin de 10 personnes qui pourront prendre ces enveloppes pour ramener demain $100. La première personne. Deuxième. La deuxième personne. Vous pouvez envoyer même votre enfant, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas vous déplacer, levez la main, le protocole va vous suivre là où vous êtes. Ou soit venez seulement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand même venir prendre, il n'y a pas de problème. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que le service prophétique, wakati nje inaenda sana, mais kesho tutakuwa na temps. On a coupé les services prophétiques parce que nous avons largement dépassé notre temps, mais demain nous aurons du temps pour ça. Merci beaucoup, maman. La maman est beaucoup bénie. Spirituellement. Spirituellement. Vos enfants vont faire beaucoup de choses avec Dieu dans cette église. Ah, sur cette planète. C'est ce que je suis en train de voir. Que Dieu vous bénisse. Il reste une seule enveloppe. Il reste une seule enveloppe. Il y a une sœur. Elle a envie de prendre l'enveloppe, mais elle se demande où est-ce que j'aurai cet argent. Dieu va te donner cet argent, viens prendre. Nous les prophètes, nous tenir devant les gens comme ça. Vous prophétisez à quelqu'un, la personne vous dit cette histoire-là, je ne connais pas. Mais il faut écrire quoi? Maman, il faut écrire les requêtes familiales dans. Écrivez. Maman, aide-moi. Écrivez quelque chose et puis mettez dans l'enveloppe. On m'a déjà donné mon timing. Que Dieu soit béni. J'ai besoin de quelqu'un qui peut donner $25 à Dieu. Vous pouvez venir. Vous pouvez venir prendre l'enveloppe. À remettre demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, maman. Je suis en train de partir avec le message des gens. Bon, ça va aller. Demain, c'est quand on va commencer le séminaire. Demain, on commence la prière. Demain, on va sérieusement prier. Sérieusement prier. $15, $20, tu peux venir. $15, $20, vous pouvez aussi vous avancer. Maman, que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse, maman. J'ai besoin de 3 personnes et puis je clôture par là. 3 personnes, je clôture. 3 personnes. Dieu décante votre situation de travail. Dieu décante votre situation de santé. Dieu décante la situation de votre mariage. Que Dieu vous bénisse beaucoup.
grâce du roi des rois soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Et celui qui croit que le Saint-Esprit a fait son travail ce matin dise Amen. Et pendant que tu dis Amen, que cela s'attache à ta vie. Que la restauration dont il est question cette semaine soit ton partage. Et que quelqu'un dise restauration 3 fois. Allons-y. Restauration, restauration, restauration. Que cela t'arrive. Merci. Reprenons nos places. Merci beaucoup, prophète Élie. Demain, nous sommes là. Et Dieu nous accordera ses bienfaits. La dîme appartient à l'Éternel. C'est quelque chose de sacré. Alors tu as apporté le 1/10. Tu lèves ta main là où tu es. Et tu avances, je vais prononcer la bénédiction. La dîme est un moyen de très béni par Dieu. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Et donc quand tu apportes la dîme, tu mets Dieu à l'épreuve. Tu dis à Dieu que ta parole est la vérité. Et toi tu lui montres comment tu es fidèle à la parole du Seigneur. Je prononce la bénédiction. Dieu de l'éternité, ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, que ton bon trésor, les ciels soient ouverts. Que ta parole s'accomplisse dans leur vie. Tu as dit dans ta parole que tu menaceras celui qui dévore. Et les destructeurs n'auront pas des effets dans leurs finances. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors tu peux te poser ton enveloppe, ta dîme. Que l'argent te suive. Que cela se multiplie entre tes mains. Que tu vives les miracles financiers. Quand tu as payé la dîme, et maintenant c'est le moment de l'offrande. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est l'heure de l'offrande. C'est l'heure de l'offrande. L'offrande est une sémence. Le moment que nous nous présentons devant Dieu, nous nous libérons en donnant. Quelqu'un a expliqué en disant que le moment que tu étends ta main dans les paniers, en soi tu ne donnes pas. Non. En réalité, tu ne donnes pas seulement, mais tu es en train de recevoir. Et vous savez, quand quelqu'un veut recevoir quelque chose, il tend la main. Et donc, toi aussi, le moment que tu tends la main vers le panier d'offrande, tu ne donnes pas seulement, tu es en train de tendre ta main pour recevoir. C'est pourquoi, mais dans une main l'offrande du culte, et dans une autre main l'offrande d'action de grâce. Et moi je vais prononcer la bénédiction sur l'offrande de chacun.
Car c'est la semence qui produit la moisson. Cela signifie s'il n'y a pas de semences, et donc il n'y a pas aussi de la moisson. Je prie, Dieu de l'éternité, ta parole est la vérité. Ma prière pour l'offrande de chacun de nous, toi le Dieu qui fructifie les avoirs, par le nom de Jésus, je déclare une moisson abondante, moisson financière, moisson de faveur, par le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Nous chantons et nous apportons l'offrande. Kana belela lelo Jésus belela Jésus belela Jésus belela Jésus aona bantu mangae olobela kinga nzela ya basali yo zuwa ba prophétie enanzela nangae nelibotana nangae na pasi yangona sengi kadisabila ilaka ndoto ilaka kadisabila ilaka nayo ilaka oya ilaka kadisabila utabo mwana nanga balukanga na beba na maloba na bango bakakelanga mabe yangona salilo sapo na kimya balonga kaiteo na makita na makopa yeshue na muna mshue ya bongola lola enge Jacoba monaki enge Elia monaki ya ngolos kambona ngaye bongola lola Jésus lola bongola lola mafute kitawa ajeluba ya awa tamela bongola lola ombelela Jésus atale kamona Jésus kanisa bilaka ya profeta na kanisa bilaka amuna Yeshua kotikanga te bongola lola Yahweh,
Bazwakana kondima ndenge dinde. Oh, lobi selelo. Lobi sesikolo. Bayembela kamoko ndenge dinde. Abinela kamoko ndenge dinde. Bazwakana kondima ndenge dinde. Kutabakana lona ndenge dinde. Isaka Jericho ndenge dinde. Bina 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 Servir Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on chante, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se fait dans les cieux. Parce que la Bible déclare que l'Éternel Dieu, il siège au milieu des louanges des saints. Donc le moment que nous sommes en train de célébrer Dieu, c'est comme si nous sommes en train de lui dire, viens siéger au milieu de nous. Et vous le savez bien, quand le roi se met sur son siège, il commence à libérer les décrets. C'est là qu'il y a des nominations. C'est là qu'il est en train de libérer les différentes décisions qui affectent et qui changent la vie de son peuple. Et donc quand tu arrives à l'église, il faut toujours être prêt. Parce que le moment, ce n'est pas toi qui le décides. C'est l'Éternel Dieu qui décide le moment. À quel moment il peut intervenir pour affecter ta vie? Ce n'est pas toi qui contrôle. C'est l'Éternel Dieu qui contrôle. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, sache que tu es le sujet et tu es devant le roi. Et donc quand tu es devant le roi, c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Que l'Éternel Dieu affecte ta vie positivement. Que l'Éternel Dieu enlève les inquiétudes que tu peux avoir dans ta vie. La Bible déclare qu'en une nuit,
L'Éternel Dieu avait changé la situation d'Israël. Amen. Et l'Égypte a été sévèrement jugée. Que quiconque s'attaque à ta bénédiction, que l'Éternel Dieu se mette sur son chemin. Que celui qui a décidé de te combattre, laisse que l'Éternel Dieu se mette sur son chemin. Est-ce que tu crois que l'Éternel Dieu est pour toi? L'apôtre Paul a dit, si Dieu est pour nous, qui alors pourra nous vaincre? Si Dieu est pour toi, sache que le malheur ira loin de toi. Si Dieu est pour toi, le cortège de bénédiction est sur ton chemin. Je dis que le cortège de bénédiction est sur ton chemin. Je déclare que le cortège de bénédiction est sur ton chemin. Celui qui a ouvert son esprit, il capte cela au nom de Jésus-Christ. Celui qui a ouvert son esprit, il a reçu la connectivité spirituelle au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible déclare, l'Éternel est toujours près de ceux qui les cherchent. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. C'est un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Amen. Et donc, demain, ne manque pas au rendez-vous à 17h. Nous sommes là pour prier Dieu. Je sais, dans ton esprit, tu es en train déjà de voir l'embouteillage. Mais moi je veux que tu vois les choses autrement. Que tu dises, oui, l'embouteillage sera sur le chemin du voisin. Mais sur mon chemin, c'est sans embouteillage. Je serai au culte, je célébrerai mon Dieu, je prierai pour ma famille, et l'Éternel Dieu m'exaucera. Nous nous préparons pour commencer une cellule à Kisenso. Alors, nous avons déjà payé les frais pour louer l'endroit. Je crois pendant la semaine, je nous dirai combien nous avons besoin pour avoir l'hangar propre et puis quelques dispositifs d'amplification pour que le service commence. Les l'évangélisation permet à la bénédiction de demeurer parmi le peuple. Parce que la Bible déclare qu'il y a une grande fête au ciel quand une âme est convertie. Et si par toi une âme peut être sauvée, il faut savoir qu'une bénédiction s'attachera à toi.
Nous avions acheté la moto dimanche passé, comme je vous avais dit, pour notre pasteur de Bandundu. Nous avons encore besoin de deux motos pour deux autres pasteurs. Si tu penses que tu peux toi-même acheter la moto, tu me vois après culte. Une moto coûte $1,500. C'est ta façon de contribuer à l'évangélisation. Et les deux motos vont aller, une c'est pour notre pasteur de Mbujimai. Et puis l'autre moto c'est pour un autre pasteur d'une autre province et nous vous dirons. Et donc j'ai vraiment besoin de me rassurer que cela est fait. Et concernant la cellule que nous commençons à Kisenso, nous avons besoin d'évangéliser autrement. Comment on va le faire? La semaine que l'on commence les travaux, nous allons faire ce que nous appelons l'évangélisation sociale. Non, sociale. Ça veut dire, nous prêchons et nous distribuons quelques dons. Amen. Cela signifie, si vous avez les habits que vous pouvez faire des dons, pas l'habit que quelqu'un ne peut pas porter. Non, si tu as un habit bien ou si tu veux acheter l'épargne pour qu'on distribue aux femmes et consorts, c'est aussi une façon d'évangéliser. Peut-être il y a des vestes qui sont encore bonnes à porter. Donc toute la semaine, pendant que nous faisons la restauration des familles, tu peux amener cela. Et alors quand nous terminons le 2 août, alors la semaine là, on lance l'opération évangélisation à Kisenso. Et là, toi qui auras donné ton don, c'est comme si tu as marché à Kisenso pour convertir les âmes. Vous le savez, la Bible déclare. Comment se convertiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Donc nous puissions vraiment faire en sorte que ce travail se déroule de la manière dont nous le prévoyons. Si tu veux construire l'hangar toi-même, tu viens seulement, tu dis, papa, l'hangar ça va coûter combien? On te donne les devis, c'est autour de $2000. Et puis, on te montre l'endroit et si tu engages les gens, ils font les travaux, tu auras fait l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont la poste au papa, ils attendent sur $2000. C'est de cette façon-là que l'on attire les grandes bénédictions. Amen. Si tu penses que tu vas acheter les dispositifs de sonorisation, actuellement, il y a les dispositifs avec la technologie, ça évolue rapidement.
pe na ndenge mokili komi lelo na lolenge maye les autres na mokili ezo salema mbango mbango. Tu peux acheter une baffle de bonne capacité Okoko somba baffle ya capacité moko ya mutuya qui fonctionne avec le courant et aussi avec les panneaux solaires. Donc tous ces systèmes là c'est disponible. Biloko wana somondela bongisa deja pona kotungisa bomo ya batote. Alors, ce sont les bénédictions que l'Éternel Dieu met à notre disposition. Donc pendant que je parle là, tu peux déjà sentir dans ton cœur dire « Ah, je veux faire ça ». Alors tu prends seulement la décision. Dès que nous finissons, tu dis « Papa, voilà, moi je vais construire l'hangar, moi je vais acheter les petits dispositifs qui parfois coûtera juste ces $1500. Ce n'est pas quand même de la mer à boire pour toi. Vous savez, l'église doit quitter le temps où on attendait les dons qui devaient seulement venir d'Amérique, mais l'église doit être au niveau où on dit oui, si les Américains nous avaient aidés autrefois, mais maintenant c'est nous qui devons les faire avec les moyens que Dieu met à notre disposition. Japon, Amérique, Chine. Donc j'ai donné toutes ces communications pour motiver les uns et les autres à pouvoir servir Dieu avec nos biens. Le temps de recevoir, vous pouvez vous faire enregistrer au secrétariat pour ceux qui ont besoin d'être reçus par l'archevêque. Je reçois mardi et vendredi. Il y a des moments que je fais quelques exceptions pour le dimanche également. Et alors c'est à toi de manifester le besoin. Mais il faut aussi éviter l'improvisation. Non, faites-toi enregistrer. Aujourd'hui, nous avons commencé notre programme de prière. Ça va continuer comme ça jusqu'à dimanche prochain. Excepté le samedi. Mais du lundi jusqu'au vendredi, nous serons ensoleillés pour prier Dieu. Nous informons tous les jeunes, comme je disais, à propos du camp biblique. Et nous allons parler de ce qui va se faire du 17 au 22 août. Tandis que le 21 et le 22 août, tous les serviteurs de notre église, de toutes nos paroisses, nous serons ici. Ça sera une mini-retraite. Donc nous entrons le 21. Et jusque le 22, on va avoir un pasteur qui viendra de l'Afrique du Sud pour la formation à l'œuvre de Dieu. Oui, j'ai reçu la visite d'une de mes filles qui est venue de la France. Je demande à maman Berthe Mungomba, est-ce que vous pouvez accepter d'accueillir? Merci beaucoup. Merci. Merci. Si
un frère ou une sœur est venu pour la première fois, tu peux manifester, tu lèves juste la main. Ah, merci. Oui. Oui, merci. Tu peux te lever, frère. Je vis le hockey, je vois derrière. Au balcon. Oui, je vois le balcon. Ah, merci. Toute une équipe qui est là. Équipe Meza Likolo. Tukoki kobete la bande kona biso maboko. Toyamba bango na maboko. Merci beaucoup. Matondo. Je demande aux amis, ceux qui sont au balcon, vous pouvez accepter de descendre et puis nous avons quelques places ici où nous voulons bien vous recevoir. Madame, tu peux également. Et l'église manifeste la joie. Chers amis, nous sommes contents de vous voir parmi nous. Vous allez accepter d'avoir quelques minutes de patience. Nous sommes déjà à la fin de notre service. Et quelques-uns de mes collaborateurs s'approcheront de vous. Alors, pour vous montrer la joie que nous avons de vous voir, je vais prononcer une prière pour vous. Père très saint, c'est toi qui as dirigé les pas de tes enfants dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, je bénis leur présence. C'est toi qui prends en charge les détails de leur vie. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous lever. Alléluia. Zambe nankembo, Zambe nanguya, tosanjola, tosanjola. Zambe nankembo, Zambe nanguya, tosanjola, tosanjola. Zambe nankembo, Zambe nankembo, Zambe nanguya, Zambe nankembo, tosanjola, tosanjola, tosanjola. Zambe nankembo, Zambe nankembo, Zambe nanguya, tosanjola, tosanjola, tosanjola. Lève nos mains.
Dieu de l'éternité, voici ton peuple. Je te les consacre. Le long de la semaine, ils marchent sous un ciel ouvert en vue de la bénédiction, de la protection, que des opportunités sur leur chemin puissent se multiplier. Oh Dieu, que toutes les bénédictions programmées ne puissent pas les échapper. Honneur à toi. Pendant cette semaine, restauration des familles. Oh Dieu, tu nous accordes ton assistance. Par le nom de Jésus-Christ, nous croyons au miracle. Nous croyons à la transformation. Nous croyons à la bénédiction. À ton nom donne gloire, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton peuple. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Amen.